Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre du tout premier épisode de notre rubrique intitulée Les chroniques santé des Insides de l'Écho pour un entretien avec Dr Mariam Sako, médecin urgentiste, gynécologue et hypnothérapeute basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec sa permission, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première préoccupation, ou plutôt la première question préparée par l'équipe de rédaction. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Mariam Sako? Qui est Dr Mariam Sako? Dr Mariam Sako, c'est un médecin en fait qui est vraiment passionné par son métier, depuis toute petite en fait, c'est ma maman qui raconte ça, hein, bien sûr. J'ai toujours dit que je voulais être médecin et que je voulais aider les autres. Donc, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir réaliser mes rêves d'enfant. Et voilà, je suis médecin, donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par être diplômée en médecine générale et très tôt, je me suis tournée vers la médecine d'urgence parce que j'aimais bien le fait qu'on ait tout le temps de nouveaux patients, de nouveaux diagnostics. Il y avait une variété de pathologies à voir. Après quelques années, c'est vers la gynécologie que je me suis tournée et donc j'ai fait un diplôme de gynécologie médicale. Euh, et voilà, comme ça, j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Et en 2019, je me suis tournée vers l'hypnothérapie en fait, parce que je trouvais qu'il manquait un peu la partie gestion des émotions, prise en charge globale de la santé mentale de mes patients, au-delà des médicaments en fait. Donc, je me suis tournée vers la thérapie et donc l'hypnose parce que je trouvais que c'était une méthode qui avait de bons résultats et dans laquelle il n'y avait pas forcément à faire une trop grande introspection, à aller revivre peut-être des moments traumatiques et que c'était un peu plus léger. Donc voilà un peu qui est Dr Sako. La dernière chose, c'est que dernièrement, depuis 2022, voilà, j'ai passé mon diplôme de médecine esthétique. Donc voilà, c'est la dernière corde à mon arc. Merci docteur pour ces premiers éléments de réponse et nous poursuivons donc avec la question suivante. Vous avez passé plusieurs années d'exercice en médecine d'urgence et en médecine générale. S'il fallait partager avec les personnes qui nous suivent les spécificités de ces deux branches, que diriez-vous? Les différences en fait entre la médecine d'urgence et la médecine générale, c'est au niveau de la prise en charge du patient. En médecine générale, habituellement, on suit le patient, on le voit régulièrement, on fait des dépistages, on fait des check-ups, on fait de l'enseignement sur les bonnes habitudes alimentaires, sur le sport, en tout cas. On essaye de voir un peu tous les aspects du patient, en fait, au niveau de sa santé. Concernant la médecine d'urgence, là, c'est vraiment à l'opposé. La médecine d'urgence, c'est le patient vient pour un problème très aigu. On va se concentrer sur ce problème-là, mettre tout en œuvre pour pouvoir résoudre euh, la pathologie qu'on a en face de nous. Et une fois qu'on a stabilisé le patient, à ce moment-là, on le transfère dans un service, soit spécialisé si c'est un problème de cardiologie ou euh, de gastroentérologie, ou dans un service de médecine polyvalente, de médecine générale. Donc, c'est vraiment ça la différence en fait. Merci docteur et nous poursuivons donc avec
une autre préoccupation. Par un concours de circonstances, vous avez découvert l'hypnose et ça a été une révélation. En tant qu'hypnothérapeute certifié, dans quel cas y avez-vous recours? On peut utiliser la thérapie par l'hypnose dans vraiment pour différents problèmes et ça peut être vraiment très vaste. Ça va du stress, anxiété à des traumatismes dans l'enfance ou du stress post-traumatique, par exemple. Donc, il y a toute une variété de pathologies hem, venir, qu'on va venir améliorer, voire faire disparaître, avec, la thérapie par l'hypnose. Donc, ça peut être la dépression, l'addiction à l'alcool ou aux drogues, ou l'addiction aux réseaux sociaux. Ça peut être les troubles alimentaires, ça peut être, le deuil pathologique, le stress post-traumatique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est blessure dans l'enfance, que ce soit la blessure d'abandon, de rejet, euh, ça peut être les phobies, les allergies, euh, vraiment les douleurs chroniques, migraines. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hypnose. Merci pour cet éclairage, docteur. Et avec votre permission, nous souhaitons quand même approfondir un peu le sujet, car comme on le sait tous, en général, les gens ont beaucoup d'appréhension au sujet de ce qu'ils ne connaissent pas. Si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent des détails au sujet de la pratique de l'hypnose, que diriez-vous? Également, quelle est la valeur thérapeutique de l'hypnose? Quelles sont les règles qui encadrent l'exercice de cette pratique? Il y a différents types d'hypnose. Donc, les deux grandes différences, c'est qu'il y a l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télé où les gens tombent dans un sommeil profond et puis on leur donne des instructions qu'ils vont ensuite exécuter une fois qu'ils sont réveillés. Maintenant, il y a toute la partie hypnose thérapeutique dans laquelle on ne fait pas dormir le patient, on ne coupe pas sa conscience. Dans l'hypnose thérapeutique, en fait, la personne vient en cabinet, donc on discute du problème qu'elle souhaiterait résoudre et on va la mettre dans un état de relaxation profond, mais la personne ne dort pas. C'est un état qui ressemble un peu à quand on vient juste de se réveiller. On n'est pas tout à fait réveillé encore, on est entre deux. C'est un peu ce même état-là ou encore des fois euh, l'état où quand on conduit, des fois on se perd dans ses pensées, puis on arrive à la destination finale, mais sans avoir les détails de comment on est arrivé là. Donc c'est un peu ça. Donc pendant la séance, la personne nous parle, elle va nous dire ce qu'elle voit parce que l'hypnose, c'est un peu comme de la visualisation. Donc, il y a des scénarios qui se passent. Donc, la personne doit nous parler et nous expliquer certaines choses. C'est vraiment la personne qui est au centre de sa guérison et nous, on est là comme guide. En fait, on va la guider pour qu'elle puisse libérer ses traumatismes. Maintenant, pour le cadre d'exercice de l'hypnose, il n'y a pas d'ordre des hypnothérapeutes, mais il faut s'assurer que quand on va voir un hypnothérapeute, il faut qu'il ait un diplôme qui soit reconnu. Donc, pour ça, je pense qu'avant de prendre un rendez-vous, on peut demander à l'hypnothérapeute tout simplement où est-ce qu'il a fait ses études et voir si ce diplôme-là est reconnu par des institutions. Par exemple, moi, l'école dans laquelle j'ai fait mon cursus d'hypnothérapie au Canada est reconnue par des associations de médecine alternative et de naturopathie, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention pour ne pas aller chez des personnes qui ont peut-être fait un cours d'une semaine sur Internet et qui vont commencer à faire des séances
au-delà de leurs capacités. Parce que certes, il y a formations, il y a différentes formations qui sont disponibles, des formations courtes comme des formations longues, mais chacune a ses limites. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une formation d'une semaine, il n'aura pas toutes les techniques possibles pour faire certaines thérapies, comme celui qui a fait un cursus de 2 ans, par exemple. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et maintenant, une autre question. Êtes-vous favorable à l'idée de campagnes de santé centrées sur l'anxiété, la dépression et la gestion du stress? Oui, ce sont des mots très importants dans la société actuellement. Et très souvent, les personnes ne savent même pas qu'elles souffrent de stress, d'anxiété ou de dépression. Donc, je pense que faire des campagnes dédiées sur ces problèmes-là et plus largement sur la santé mentale, c'est nécessaire pour que les personnes puissent reconnaître leurs symptômes et puissent consulter au plus tôt, que ce soit leur médecin de famille ou des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, pour les cas les plus graves. Et c'est quelque chose dont il faut parler de plus en plus, parce que la santé mentale est très importante. Le cerveau est très important et un mal-être émotionnel ou psychologique peut influer sur la santé physique. Parlons toujours de l'hypnose thérapeutique. Est-ce qu'elle peut être pratiquée à titre préventif ou à titre curatif? L'hypnose thérapeutique, c'est vraiment plutôt à vocation curative. C'est-à-dire que on va travailler sur l'inconscient. Donc, il faut que il se soit passé quelque chose pour aller travailler dessus. On ne peut pas prévenir quelque chose si on ne sait pas que ça va arriver, par exemple. C'est différent de, par exemple, sur le plan physique, on sait qu'il y a un vieillissement, par exemple, des articulations et autres, et que le sport améliore les articulations. En psychologie, c'est vraiment différent et on ne peut pas prévoir que, par exemple, un événement va avoir des répercussions négatives sur quelqu'un parce que chaque personne est différente déjà et ne va pas vivre une situation de la même façon. Et maintenant, une dernière question pour notamment à l'attention des personnes qui nous suivent. Quel est le coût moyen d'un parcours de guérison? Pour une problématique donnée, euh, en règle générale, on dit qu'il faut en moyenne 3 séances pour vraiment régler le problème. Maintenant, des fois, 1 ou 2 séances peuvent marcher, des fois, 6 séances seront nécessaires, des fois, il faudra un long processus de plusieurs mois. Donc, c'est difficile de dire un coût moyen. Euh, et aussi, chaque thérapeute a ses tarifs. Donc, je dirais que peut-être un coût moyen pourrait être autour de 100 000, 150, 100 à 150 000 francs CFA. Merci à vous, docteur Sacco, pour les éléments d'éclairage que vous avez bien voulu partager avec nous tout au long de cet entretien. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez à travers le monde. Nous espérons que les éléments d'éclairage qui ont été partagés par docteur Sacco ont permis de lever l'équivoque ou alors les zones d'ombre ou les zones d'appréhension que vous aviez au sujet de l'hypnothérapie, qui, comme nous le savons tous, peut être très utile dans le contexte actuel contexte actuel anxiogène car profondément impacté par les poussées inflationnistes qui sont génératrices d'incertitude. Euh, nous le savons tous, la santé mentale euh, euh, est en pic d'augmentation partout dans le monde, notamment en Afrique. Et nous espérons donc, du moins, notre démarche en effectuant cet entretien avec Dr Sacco, c'était dans l'optique de présenter les avantages qu'il y aurait à avoir recours à l'hypnose, par exemple, dans le cadre de, 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 du traitement de pathologies mentales. Nous espérons donc qu'elle a pu vous donner suffisamment d'éléments d'éclairage
et nous restons à votre écoute au cas où vous auriez une sollicitation éventuelle. N'hésitez pas à nous contacter au numéro, pour ceux qui sont hors du Cameroun, bien vouloir rajouter l'indicatif 00237. Et ensuite, le numéro est le 680 14 24 33.